Être chef d'entreprise, c'est beaucoup de responsabilités. J'ai trouvé quelqu'un réactif et disponible, qui s'investit comme moi. Je suis Lorraine, j'ai trouvé ma banque. Vous avez absolument raison. Ouais. Bonjour, ravi de vous retrouver pour ce bienvenue chez vous. J'espère que vous allez bien. Toute la petite équipe est réunie avec notre invité aujourd'hui. On va d'abord dire bonjour à Virginie, ça va bien? Oui, ça va très bien. Bonjour à tous. Bonjour Virginie, bonjour Marie-Paul. Bonjour Jean-Luc. Comment ça va? Ah ben bien. Bien, bien, bien. Je regarde Virginie parce que je trouve que les tendances rayées, c'est la grande mode en ce moment. Ouais. Ça s'affiche partout. Vous pensez à Arnaud Montebourg là? Hein, vous pensez à Arnaud Montebourg, j'en suis sûr. Il paraît qu'ils ont fait 70% de ventes en plus dans l'usine. Alors je dis c'est bien. Qui continuent à s'habiller, mais toutes les semaines, ils devraient nous mettre un costume différent de toutes nos industries en France. Voilà. Elle est beau, belle nappe de Gérard Armé sur sa table. Moi j'attends que ça du ministre. Ah bah d'accord, le message est passé. Bonjour Stéphane, ça va bien? Bonjour Jean-Luc, ça va, La impeccable. matinale en pleine forme. Marie-Paul elle rentre de Luxembourg, elle m'a dit à Luxembourg, il y a quelqu'un qui regarde la matinale. Elle a quitté un autre programme Non mais pour c'est suivre vrai. Stéphane. C'est vrai. C'est vrai. Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Carton, Là hein. j'étais dans les Vosges, on a groupé 2 tournages à quelques jours près, mais c'est vrai qu'une jeune femme extraordinaire. Eh ben, on lui passe Elle le m'a dit, bonjour. écoutez, je erre, j'ai quitté une grande chaîne, je peux le dire, la matinale de France 2 le matin, qui est quand même une matinale qui est très regardée. Elle m'a dit, écoutez, le présentateur, le dynamisme, le concept de l'émission, ça me plaît. Et il parle de nous. On a une chaîne maintenant, Grand Est, qui parle de nous, une chaîne indépendante. Mais ça m'a fait plaisir. Et en arrivant dans les studios, aussi. j'ai été voir, j'ai dit, écoute, t'as une fan au Luxembourg incroyable. Votre maman habite toujours à Luxembourg? Ça va bien, ouais, Stéphane? En forme à ce temps-là? Impeccable. Parce que vous êtes levé depuis 4h30 quand Oui, même. et puis avec le décalage de ce week-end, c'est un peu compliqué. Mais Ah, ça ben, va. on va en parler, c'est bien. Bon, vous avez gagné 1 heure. Oui, on va dire ça Bah comme alors, ça. Michel Louis est avec nous, on le présente plus. Hein. Michel Louis fait partie de la famille. Bonjour, ça va? Jean-Luc, ça va en pleine forme. Le patron du zoo d'Amnéville est avec nous. Alors, est-ce que l'heure d'hiver bouleverse vos pensionnaires? Oh non, pas du tout. Alors là, l'heure d'hiver, bon, ben, c'est plutôt qu'il y a un planning à gérer parce qu'il y a toujours des personnes qui oublient voilà, le nouvel horaire. Quoi. Mais ça, non, ça perturbe rien du tout. Vous savez, les animaux, dans la nature, ils sont pas réglés comme du papier à musique, sur leur heure de lever, d'endormissement ou de nourriture. Hein. Non. Et vous, personnellement, ça vous bouscule ou pas? Non, pas du tout. Non, moi je suis surtout favorable à l'heure d'été. Hein, C'est qui comme nous permet tous, quoi. d'avoir une journée plus longue. Si on maintenait l'heure d'été tout le temps, bon, ce serait pas plus mal, mais qu'on passe à l'heure d'hiver, non, franchement, je vois pas le Est-ce problème. que c'est encore un intérêt de passer à l'heure d'hiver? C'est la question qu'on Non, se posait moi, je pense vendredi. pas au point de vue économie énergétique, je crois pas. Ça vous bouleverse, vous? Mes poules. Ah qu'est-ce qu'elles ont, vos Eh ben poules? parce que moi, je suis pas tout à fait d'accord avec vous. Je pense que certains animaux vivent au rythme de la nature. Alors, je sais plus que maintenant, on désaisonne, parce qu'on va justement l'expliquer dans le reportage, puisque je reviens des Vosges. Et en allumant la lumière, on fait pondre plus, il y a des accouplements. vous C'est le faites cas ça, des vous? pigeons. Non, je sais pas un cas. Mais je veux dire que l'heure perturbe quand même. Parce que mes poules ont leurs habitudes, Et donc, qu'est-ce ça qu'elles- perturbe mes petits-enfants. Parce que dans la petite enfance, faire lever des petits-enfants plus tôt le matin, 1 heure, ça perturbe un petit peu. Il faut s'accoutumer, ça prend Non, une bonne semaine. Juste pour revenir sur vos poules, qu'est-ce qu'elles ont de différent? Elles pondent moins, elles Elles pondent chantent plus? pas pareil, Jean-Luc. J'écoute mes poules tous les matins. Elles chantent pas pareil. Dès que après j'ouvre le l'hiver. volet, quand il fait clair, elles sont là. Je vois les 4 crêtes Oui. et elles chantent merveilleusement bien. Alors, je trouve que ça les perturbe quelques jours. Faudra les inviter dans la matinale, vous qui aimez les nouveautés musicales et tout ce qui se passe en ce moment. On va, dans un premier temps, parler avec vous, Marie-Paul, et on va partir, si j'ai bien compris, dans les Vosges. Oui. Où allons-nous? Alors, en premier lieu, nous allons à Saulcy-sur-Meurthe. C'est une très, très belle région. On le verra d'ailleurs par les photos. Puis c'est l'automne, c'est magnifique. Il y a une saison extrêmement giboyeuse cette année qui s'annonce. Beaucoup de champignons. Ils ont Elles battu ont des beaucoup de records. champignons, eux. On a battu des records en Lorraine Ah ouais. au ramassage des champignons. Je C'est pensais que incroyable. l'été avait été tellement sec qu'il n'y avait pas eu de champignons. Non. Ah non, à l'automne, il y a quand même eu des pluies, des de cèpes. cèpes. D'ailleurs, j'en Il y a aurai. pas beaucoup de morilles. Jeudi, je vous montrerai des cèpes que nous avons ramenés, qui sont superbes. Voilà. Et là, nous allons donc voir un colombier, qui est le colombier salicien. Je vous invite à découvrir les images. Colombier, c'est quoi? Il élève quoi? Les des pigeons. Les pigeons. Mais pourquoi on dit... Ah oui, remarquez. Mais oui, Voilà. non, Jean-Luc. J'ai compris. J'allais dire une bêtise. C'est un oiseau Ok. également. On a des images? Tout à fait. Allez, allons-y, on vous laisse commenter tout cela. Alors voilà, nous sommes au Colombier salicien, donc Saulcy-sur-Meurthe, qui est vraiment très, très, très belle région.
Et l'originalité, c'est qu'il arrivait à avoir du pigeon toute l'année, c'est ce qui m'a intéressé, parce que le pigeon, en général, en hiver, il avait très peu, parce qu'il désaisonne, justement. Par certains lots de ces pigeons, il a plusieurs centaines de couples, il leur remet la lumière 3 heures par jour. Donc ça roucoulait. Moi, j'ai vu le balai des pigeons avec leurs petites pigeonnes, là. Je peux vous dire que quand la lumière est là, quand on dit que les couples roucoulent, même dans la vie... Hein, donc c'est une vraie expression. C'est une expression. Vous avez eu la preuve que, effectivement, dès que ça roucoule, ça... Mais alors, je me demande s'ils font le même manège que le pigeon. Hein, parce qu'ils tournent, ils roucoulent. C'est incroyable. Alors, on voit donc Patrick Moujol et notre ami Philippe Laruelle, parce que c'est grâce à lui que j'ai découvert un de ses fournisseurs. En plus de ça, tout ce qui est déjection des pigeons, et c'est intéressant, il a fait un demi-hectare de bleuets. Et ça sert en même temps dans un engrais naturel. Et il a toute une gamme de bleuets au vinaigre, confiture de bleuets. Il fait ça un petit peu dans l'année, ce qui lui permet de garder un emploi à temps complet. Parce que la dame, l'hiver, elle refait ses confitures. Il m'a expliqué que c'était très intéressant. Et il a une installation aux normes européennes, Patrick Moujol. Et là, donc... Notre ami Philippe Laruelle se fournit régulièrement, ce sont même devenus des amis. Et moi, j'ai vu des pigeons d'une qualité exceptionnelle. Plumage à sec, enfin, pour les gens, tout le monde ne connaît pas ce que veut dire un plumage à sec, une finition à la cire, mais ça garde une qualité au pigeonneau qui est exceptionnelle quand il doit un peu se rassir. Et regardez cette belle région, Saulcy-sur-Meurthe. Voilà. Ensuite, nous allons aller donc au Valtin, parce que nous allons voir l'établissement du Valtin. Voilà, donc là, c'est un paysage du Valtin. La campagne, je vous assure que ceux qui veulent une promenade dans Lorraine, il faut se rendre dans les Vosges. Les couleurs sont merveilleuses. Quand les femmes cherchent des couleurs à mettre dans leurs cheveux, qu'elles aillent observer la nature. Il y a tous les tons, des bruns, des mordorés, c'est magnifique. Et là, nous sommes au Val-Lojoli, l'établissement donc de Philippe Laruelle. Et nous avons pour la première fois découvert son école de cuisine. Nous avons cuisiné dans son école de cuisine. Il a monté ça il y a quelques années. Moi, j'ai trouvé que c'était vraiment contemporain, très agréable. Salle de dégustation, petite boutique qui représente les produits du terroir. Il a beaucoup d'idées. Et là, il nous a fait un montage d'un moelleux à base de poudre d'amande, d'œufs, avec des myrtilles. Et il sert ça avec une glace qu'il a mis au point lui-même à base d'essence de brindilles de sapin. Et c'est un mariage extrêmement heureux. Moi, j'étais étonnée de cette recette-là. Un peu de pignon, il met de la myrtille, un coulis de myrtille, et il présente ça avec une boule de glace à base de bourgeons de sapin, une essence qui est dans la ferme du bien-être, qui est déjà connue, et qui lui prépare ça. C'est très étonnant, mais c'est savoureux. Ça, c'est savoureux. C'est vraiment un dessert qu'il a mis au point, et moi, je le félicite. C'était une très, très belle balade, et inviter nos Lorrains qui ont envie de sortir un petit peu, il a un menu terroir adapté aux produits de sa région. Il sera avec nous le 1er novembre. Justement, le jour de la Toussaint, qui est un jour, je dirais, dans nos familles, le jour de la Toussaint, de toute façon, c'est la fête de tous les saints. Je dis que c'est toujours un jour de fête, de rencontre familiale. Le lendemain, c'est la journée du souvenir pour tous ceux qui sont partis. Et je trouve que la Toussaint, c'est une étape importante parce que ça permet aux familles de se retrouver, les grands-parents, les parents, les enfants. Et je dois vous dire que c'est le lancement pour moi de la saison gourmande et gastronomique du milieu de l'automne et qui va sur l'hiver. Ah oui. Pour moi, la Toussaint, c'est un moment qui a toujours été important. Important parce qu'on se retrouve face à sa famille, à ses souvenirs, mais aussi un moment qui va se préparer dans des joies futures de retrouvailles et de belles tablées. Est-ce que vous êtes amateur de bonne cuisine? Vous aimez bien manger? Ah oui, moi je suis gourmand. Moi. Vous êtes gourmet? Les deux. Ah, les deux. Voilà, la quantité et le bon. Voilà. Mais moi, je vous comprends. Vous aussi, Virginie? Oui, trop. Stéphane? Bien sûr. Ah oui, donc tout le monde est gourmet et gourmand autour de cette table. C'est bien. Pas vous, Jean-Luc? Si, bien sûr que si. Bien sûr que si. Mais en plus, c'est-à-dire si on voulait vous faire plaisir, ce serait quoi? On vous emmènerait manger quoi? Mais franchement, j'aime bien tout, que ce soit la cuisine traditionnelle française, la cuisine exotique, j'aime bien tout, puis j'ai plutôt bon appétit. Alors, vous rentrez d'où là, vous, Michel? De Tanzanie. Et là, on mange quoi alors, lorsqu'on est en Tanzanie? En Tanzanie, dans les lodges, on mange une cuisine, je dirais assez un petit peu English, un peu anglaise. Bon, je vous avouerai que donc c'est pas ce que j'aime le mieux. Je dirais que c'est inférieur au Kenya au niveau cuisine. Mais enfin bon, je mange bien partout quand même.
Marie-Paul, avec vous, donc, c'est jeudi que nous parlerons avec Philippe Laruelle. De quoi exactement? Justement, jeudi, c'est ce jour de grande fête de la Toussaint. Nous allons nous reparler de cette région. Et moi, j'ai demandé à Philippe Laruelle de nous cuisiner un pigeonneau un peu festif. Alors, je ne vous en dis pas plus. Non, vous découvrirez ça. Et c'était vraiment intéressant. La cuisine du terroir, vous aimez aussi parce que Marie-Paul, depuis 10 ans maintenant dans Bienvenue chez vous, va nous chercher nos petits artisans, nos petits producteurs lorrains, luxembourgeois, même strasbourgeois, et les met en avant. Est-ce que vous aussi vous défendez... Complètement. Ouais. Complètement. Jean-Luc, moi, je ne suis pas très favorable aux grands michoungs internationaux, etc. Hein. Je pense que oui, effectivement, moi je suis pour le petit commerce, je suis pour aussi la cuisine du terroir. Et pour la défense de tout ce qui est un petit peu cassé par l'Europe et la mondialisation. Hein. Mais en Tanzanie, moi, c'est étonnant ce que vous me dites, parce que vous voyagez beaucoup par votre activité. Oui. Mais vous avez déjà jamais essayé de manger chez les autochtones pour voir un peu ce qui... Bien sûr. Parce que ça, c'est intéressant, c'est découvrir la culture par la cuisine. Et on vous fait toujours déguster anglais. Vous n'arrivez pas avec les guides et tout à aller voir des familles ou... Si, mais si vous voulez, quand je pars avec 10 personnes, avec 10 salariés du parc, il y a des gens qui viennent souvent avec moi, qui sont des baroudeurs, qui sont habitués un petit peu à manger le local, comme vous dites. Et puis il y a des gens à qui on peut pas forcément imposer ça, vous voyez. Donc, mais quels sont leurs plats, leurs locaux là-bas? Ils sont très carnés, ils sont légumes. Oui, il y a toutes sortes de viandes. Alors vous trouvez pas de la viande saignante comme ici, hein, parce que, quand vous verrez les étals, vous comprendrez pourquoi. Quand, oui. C'est la viande en général bien cuite. Il y a aussi du manioc. Enfin, ça a pas beaucoup de goût. Alors ils ont tendance à fortement épicer. Et là, moi, pour moi, c'est. Et quelle sorte de viande ils consomment alors là-bas? Du bœuf, du porc, de la chèvre. Ah oui. Vous voyez, pas de mets exotiques. Hein. Je crois que l'autruche, c'est pour les touristes. Hein. Vous voyez, c'est. Bon, là, je vous parle de la Tanzanie ou du Kenya. Malheureusement, en Afrique occidentale, Afrique équatoriale, là, la viande de brousse, c'est encore un fléau. Hein. Ça, ils ont l'habitude de manger même aussi bien des singes. Et c'est tout notre travail d'essayer de leur expliquer qu'il faut arrêter ça. Parce que de toute façon, bientôt, il n'y en aura plus des animaux. Alors, parlons de votre travail. On va parler du zoo avec vous. Est-ce que cette année était une année normale? J'ai pensé à vous plusieurs fois parce que quand j'ai vu le mois de juillet qui était quand même assez, entre guillemets, pourri, je me suis dit, pour tout ce qui est en extérieur chez nous, dans nos régions, ça doit être quelque chose de difficile. Est-ce que vous l'avez ressenti aussi, vous? Ah oui, bon, c'est sûr que ça a été un frein, mais bon, on parle toujours du mois de juillet, mais enfin, vous savez, ça a été moche d'avril à juillet, et pour moi, le pire a été avril. Hein. Mais bon, avec une communication forte, une nouveauté très forte, hein, et puis une politique cohérente après année d'innovation, vous savez, moi, la crise, pour ma part, ok, c'est moi je suis ma ligne, on fonce, on y croit et ça marche. Hein. Donc le parc est en progression cette année? Une forte progression, c'est-à-dire que pendant cette période de mauvais temps qui a duré, disons, jusqu'au 20 juillet, on est arrivé à être à plus 7, plus 8, et après on a explosé les compteurs, on termine l'année à plus de 20%. Qu'est-ce qui a beaucoup attiré cette année? Les grands singes. C'est sûr que c'est les gorilles. Et puis ça va, bon, ça se limite pas à la première année, hein, c'est une nouveauté, c'est quand même un événement, non seulement les gorilles eux-mêmes, enfin il y a 8 gorilles, dont 2 mâles impressionnants, mais l'installation qui est du niveau des plus grands parcs américains. C'est-à-dire que moi j'essaye toujours d'imiter ce qu'ils font bien aux États-Unis et non pas leurs bêtises comme certains. Moi, des installations que j'admirais dans les années 90 aux États-Unis en me disant bon bah c'est pas dans nos moyens, on s'est donné les moyens de le faire. Alors on va jeter un petit coup d'œil sur quelques animaux et je voudrais qu'on parle de leurs caractéristiques avec vous. Alors c'est vrai que votre envoyée spéciale qui s'appelle Marion et qui nous régale chaque fois qu'elle vient nous a déjà un peu mis au courant de pas mal de choses. Je voudrais qu'on revienne un peu avec vous sur notamment les hippopotames. Alors on a des images d'hippo. L'hippo, qu'est-ce qu'on peut savoir? Il n'a pas de poil, l'hippo, il n'a rien, il a une peau nue. Non, les mammifères n'ont jamais la peau nue. Hein. Il a un poil qui est court. Il a surtout une adaptation à la vie aquatique. C'est-à-dire que l'hippopotame a besoin d'eau et s'il est soumis à une sécheresse, comme ça arrive quelquefois dans son milieu naturel, alors la peau va sécréter une substance rosâtre, on dirait du sang, ça fait bizarre, hein, pour qu'elle supporte la dessiccation. Bon, ça ne faut pas que ça dure trop longtemps non plus. Ils se reproduisent dans l'eau, les hippos? Ils s'accouplent dans l'eau. Le petit peut venir au monde. C'est un animal qui est très territorial. Il faut faire attention quand il y a une naissance. Le mâle peut être agressif à l'égard du petit. Mais la mère le protège jalousement. C'est arrivé
une fois d'ailleurs chez nous. Quand il montre ses dents comme ça, c'est juste pour faire peur? Enfin là, il montre. Il a ouvert sa bouche pour, Non, je Il est comprends fin, pas. là. Pour appeler, avoir à manger. une friandise. Mais sinon, ils peuvent ils sont ouvrir la grands. bouche juste pour faire peur? Absolument, pour intimider, et c'est vraiment un animal dangereux. Quand on se balade près des rivières en Afrique, c'est pas les Ça crocodiles tue. qu'il faut se méfier, parce que les crocodiles sont dangereux si on est dans l'eau ou vraiment au bord. Mais les hippopotames qui sortent régulièrement de l'eau, notamment le soir, la nuit, pour aller manger, pour aller goûter, si on se met entre eux et l'eau, on leur coupe leur retraite, et là, ils sont vraiment Ça dangereux. court vite. Ça court à 40 km/h, ça court bien plus vite, ça court plus vite que nous. Ah oui, quand même. Ouais. Là, il a quel poids, par exemple? Je sais pas si c'est madame ou monsieur qu'on voit Le là. mâle pèse 2 tonnes et demie, la femelle pèse 2 tonnes, et puis bon, il y a un petit tous les 2 ou 3 ans. Ensuite, on a d'autres images. On va parler des manchots maintenant. Alors, manchot, pingouin, la différence, c'est? Ah ben, au niveau de la classification systématique, c'est pas du tout la même chose. Hein. Le manchot, c'est un oiseau qui est très primitif dans la classification. Ça, ce sont des manchots. Hein. Ben, voilà, ce sont les manchots d'Humboldt. Ils sont inaptes au vol. Alors que le pingouin, c'est un oiseau qui est plus proche des macareux, vous voyez, des plongeons. C'est un oiseau, et ça vole. Un pingouin, c'est pas des grands voiliers, mais ça vole. Un vit dans un hémisphère, l'autre dans l'autre ou... Oui, bien, tout à fait. Les pingouins, c'est dans l'hémisphère nord et les manchots dans l'hémisphère sud. Alors, il y a une quinzaine d'espèces de manchots. Ça, c'est une des plus menacées. C'est pourquoi on est Menacé par quoi? menacé par la pollution des eaux, par l'extension des activités de pêcherie industrielle et tout ça. Vous voyez, c'est toujours l'homme qui est un peu la Moi, tête je de vais ça, vous quand poser même. une question. Vous avez donc des bassins d'eau différents. Vous avez certainement des pompes de nettoyage. Bien sûr, Et vous avez une température de l'eau qui doit être bien différente suivant les espèces. tout à fait. Absolument. Parce que l'hippopotame, il a quelle température au moins à 25 Oh non, l'hippopotame, Non. c'est un animal, vous savez, ça vit aussi bien au Ngorongoro, Oui. où je vous garantis que le matin il fait pas chaud. Oui. Ces animaux-là sont pas frileux. Alors bien sûr, ils ont un bâtiment intérieur avec des douches chaudes, pour quand il fait vraiment froid. C'est pas fait pour être dehors quand il chèle, ça c'est certain. Ah oui, hein. oui, oui, Ni même quand il fait 5 degrés. Donc là, il y a un bâtiment avec une douche chaude, parce qu'ils ont, comme je l'ai dit, ils ont besoin d'eau sur leur épiderme. Mais il y a beaucoup d'oiseaux, par exemple, qui sont plus fragiles. Alors les manchots, effectivement, l'eau doit être maintenue à une Fraîche. température. C'est le contraire, ça. Ouais, mais pas trop froid non plus. Les manchots, quand il fait très froid, on les rentre. Hein. Ça vit pas au pôle sud. Il y a des espèces comme vous savez, L'Empereur, là, le film le de manchot l'Empereur. empereur, le manchot royal, le manchot de Terral d'Eli. Mais les manchots d'Humboldt, ça vit, disons, en Patagonie, vous voyez, dans une région où il fait bon l'été, froid l'hiver, mais sans excès. Donc, Et la durée de vie d'un manchot ou d'un hippopotame? Oh, un hippopotame, c'est 40 à 50 ans en Ah oui, ça captivité. vit, oui. Un peu plus longtemps que dans leur milieu. Tous les animaux vivent plus longtemps en zoo que dans Oui, leur parce milieu. qu'ils sont mieux- Ils sont soignés, ils sont mieux protégés. nourris, protégés, voilà. Et les manchots, ça vit une vingtaine d'années. On oublie, mais le zoo a sa propre clinique. Hein. Ah oui, le zoo a une clinique vétérinaire, tout à fait, qui est indépendante. Bon, qui bien sûr, nos vétérinaires travaillent toujours en collaboration avec deux confrères. Hein. C'est vraiment une profession qui met qui échange leurs données. Hein. Ça, c'est très très bien. Et dans le zoo d'Amnéville, moi je reviens à ma rubrique, je pense pas que vous avez un restaurant un petit peu gastronomique ou terroir, vous. Non. Vous pensez pas faire quelque chose comme ça Écoutez, pour la non, restauration? a priori non, parce que aux zoo d'Amnéville, tout appartient aux zoo d'Amnéville. On met rien en gérance ou quelque chose comme Oui. ça. Et c'est pas notre métier. Oui, notre métier, c'est de faire en sorte que les gens puissent manger d'une manière correcte et agréable. snack, ouais. Voilà, en restauration rapide. Amélioré quand même, il n'y a pas que des sandwichs, hein, il y a des assiettes chaudes, mais c'est pas notre métier de faire, moi j'estime que c'est pas mon métier de faire de l'hôtellerie. Non, parce que j'aurais été vous voir. Il y a des... Mais tu peux toujours aller vous voir. aviez eu un Vous pouvez petit toujours point aller voir terroir. Michel Louis. Ma fille s'est rendue cette année. Alors moi, ce qui m'a amusé, c'est qu'elle m'a dit qu'en arrivant dans le zoo, il faut pas trop aller visiter le zoo à 14h30 ou 15h. Ils font tous la sieste. Elle sont m'a comme dit, nous, tu as hein. entendu Ils sont comme les nous. gorilles ronfler. Elle dit, tu peux pas t'imaginer. Elle m'a dit, alors là, parce qu'elle avait déjà été à différentes heures de la journée, mais là, ils sont partis plus tôt. C'est vrai, ça Tout fait le une monde sieste, les dormait. gorilles, l'après-midi? Mais ça Souvent, dort. mais c'est- Les animaux sont tranquilles. Il faisait beau, il faisait chaud. Ils dormaient tous. Voilà. Et les enfants étaient là. Mimi, maman, je voudrais bien être prêt. Prends-moi une photo. Elle dit, le gorille, les 4 pattes en l'air, il dormait, il ronflait. Elle m'a dit, écoute, en début d'après-midi, c'est incroyable comme les animaux respectent les rythmes. On a Ils d'autres dormaient. images là, de Ça tigres. peut dépendre Pardon. aussi de la température. Oui, mais c'est rigolo, quoi. Parce que, Les tigres, alors qu'est-ce qu'on peut dire sur les tigres que nous avons en image là?
Alors le tigre, pour moi, bon, ça a toujours été mon préféré. C'est vraiment un des plus beaux animaux du monde. Là, ce sont des tigres de Sibérie, qui sont des animaux les plus grands des tigres. Hein, c'est la loi de Bergman, c'est-à-dire qu'un corps chaud un corps volumineux garde mieux la chaleur. C'est une espèce qui est vraiment en danger de disparition. Il reste plus que 4500 tigres dans la nature environ. Ah oui. Contre 50 000 dans les années 50. Ils sont chassés par l'homme. Alors, ils ont été chassés, maintenant ils sont protégés, mais il y a du braconnage. Le gros problème maintenant, on a toujours les tigres sibériens, là. Le gros problème maintenant, c'est le trafic à destination de la pharmacopée chinoise. Ils utilisent toutes les parties du tigre, le pénis, les os, tout. Et puis la déforestation, bien sûr, la destruction des milieux. En Indonésie, le tigre de Sumatra est appelé à disparaître si on fait rien, tout simplement parce qu'il n'y a plus de place pour les accueillir. Alors le tigre blanc, c'est pas une espèce à part, c'est une particularité génétique du tigre du Bengale. Un animal qui est magnifique, c'est une merveille de nature. C'est très rare, de plus en plus rare. En Inde aussi, il y avait. C'est en Inde. Voilà. Le tigre blanc, c'est en Inde. Il y en a encore beaucoup en Inde, des tigres. 1700, ça s'est effondré. Parce que c'est encore pire que dans certains pays. Oui, parce qu'à un moment on disait en Inde il y a de l'espoir parce qu'on commence à faire de l'écotourisme, à avoir des réserves. Seulement, on avait 5000 tigres en Inde il y a une dizaine d'années et on est tombé à 1700 parce que les Chinois envoient leurs braconniers jusque dans les réserves. Vraiment. C'est vraiment une situation dramatique pour le tigre. Et alors, il faut soutenir les programmes de conservation qui travaillent sur le terrain. Bon, nous, on va s'y attacher. Hein, dans quelques années, ça va être l'année du tigre. On va faire quelque chose de très grand, de très fort pour sensibiliser les gens. Vous avez raison, parce que de toute façon, étant donné qu'il y a tellement d'argent derrière ces produits, que c'est difficile. Non, parce que c'est vrai que les braconniers... C'est très difficile. Alors, ce qu'il faut, c'est essayer... comme dirait mon ami Chani du programme Calouette, on achète du temps, mais il faut acheter le plus possible de terrain pour faire des sanctuaires, les protéger. Et bon, c'est pourquoi le Zoo d'Amnéville soutient une vingtaine de programmes pour un budget important chaque année, parce que ça fait partie de notre rôle. Mais vous le mettez en avant, ça, quand vous a donné des plaquettes aux zoos? Oui, bien sûr, c'est surtout le document, ce que vous faites. Oui, bah là, par exemple, l'année dernière, on a consacré 420 000 € à la conservation, en 2011. Mais vous le communiquez quand même à tous les gens qui viennent visiter les zoos par des plaquettes et tout? Sur tous les documents promotionnels, on le cite, et puis également sur le plan guide, enfin bien sûr sur tous les documents. On va parler des ours, si vous le voulez bien maintenant. Là aussi, on a toujours l'impression qu'on peut aller leur faire un câlin, c'est vraiment déconseillé. Hein. Oui, alors l'ours polaire, c'est certainement un des animaux, sans doute l'animal le plus dangereux qu'on a au parc. Beaucoup plus prompt à attaquer qu'un lion ou un tigre. Pourquoi? Parce que sur la banquise, vous savez, c'est très difficile de trouver à manger. Donc tout être vivant est un rival, est une proie. Enfin, il faut éliminer même une femelle. L'ours, c'est solitaire strict. En dehors de la période des amours, on fait pas cohabiter un mâle et une femelle. Bon, là, on a deux frères qui vivent ensemble, qui appartenaient avant au cirque national d'Allemagne de l'Est. Quand le rideau de fer est tombé, c'est malheureux à dire, mais alors que les Russes avaient bien conservé le patrimoine national, des extrémistes sont arrivés, ont tout foutu en l'air. Voilà. Alors on a récupéré ces deux ours, mais enfin qui étaient très bien avec leur puissance de cet animal est étonnante. C'est à coup de patte, ça peut mais atteindre. le public les dérange pas, ces animaux-là? Oh non, ça les distrait. Il fait même une danse, l'ours polaire aux eaux d'Amnéville. Voilà. Alors je dis pas qu'il le fait pour le public, il fait ça parce que ça l'amuse, mais non, les animaux, les visiteurs leur sont indifférents ou constituent plutôt une distraction quelquefois, notamment les primates. Plus l'animal est psychiquement évolué, plus ça le distrait. Et les nacs, vous avez des nacs aussi? Des nouveaux animaux de compagnie qu'on nous confie bien sûr, et même des animaux saisis. On est dépositaire dans. Mais alors vous avez vraiment toutes les comment qu'on appelle ça, les endroits chauffés, les colons, comment ça s'appelle? Ah bah oui, ils ont des nurseries, des salles de quarantaine. Non mais je parle moi aux serpents venimeux. Ah bah ils ont oui, on a un vivarium, vous savez. Non, tarentules, non, araignées, j'y connais rien. Oui. Mais en reptiles, on en reçoit énormément. Et quelquefois, on a autant de reptiles dans les arrières qui nous ont été confiés par les douanes ou l'ONCFS que en présentation. Mais vous les gardez tout le temps? Vous arrivez à garder tout ça? Enfin, vous arrivez à en renvoyer dans leur pays? Comment ça se passe? Alors, quand on a reçu 70 torturadiers de Madagascar un jour par les douanes, on a proposé au ministère de les renvoyer dans la nature. Ça a été refusé pour des raisons sanitaires, d'une part. Vous savez, c'est compliqué. Oui, parce qu'à cause et deuxièmement, parce qu'ils allaient aussitôt repartir dans un circuit de trafic. C'est terrible, le trafic. Alors, vous avez tout gardé? Alors, on a tout gardé, mais une fois que le tribunal nous a fait dépositaire définitif, un propriétaire des animaux, à ce moment-là, on peut en faire partir dans d'autres parcs dans le cadre de programmes d'élevage.
d'élevage. Non mais ça c'est intéressant parce que c'est une facette du zoo qu'on ne connaît pas. Bien le sûr. grand public ne connaît pas, c'est pour ça que je vous posais les questions. Oui, tout à fait. Vous excuserez, hein, Jean-Luc, on est en train de... Non, mais de toute façon, ça va être à Stéphane maintenant. Oui, Je vais lui passer la parole. Non mais c'était passionnant. C'est le quoi. rôle de la c'est très bien. conservation de la biodiversité, Oui, c'est vrai mais que c'est très important. Merci en C'est tout très cas important. d'être venu. Vous restez encore un petit peu avec nous. Mais Michel, avec plaisir, le temps Jean-Luc. d'écouter la rubrique People. Je suis sûr que ça va vous intéresser. Ça parle De de zoo, hein. Stéphane, allons-y. Faites sorte de Stéphane. C'est parti pour les Écoutez. people. On commence avec une photo cette semaine. La photo qui a été postée sur Internet par la personne en question. Regardez qui c'est. C'est une star internationale Non, c'est une star française. Française. C'est Femme, une- garçon C'est une femme. Femme. Chanteuse. Chanteuse. Qui a dansé il y a pas longtemps. Également danseuse. Shaim C'est ça, exactement. Shaim, elle a reçu des attaques sur Oh, son physique. Félicitations. Un point. Merci. Qui aurait été refait. Alors plutôt que de cacher les choses, la belle Shaim justement, elle n'a pas sa langue dans sa poche, elle n'a pas hésité à poster la photo et à ajouter clairement qu'elle s'était fait refaire les seins et le nez. Voilà pour la petite info de D'accord. Shaim. Katy Perry maintenant, elle est toujours en couple avec John Mayer, mais visiblement c'est pas l'amour fou entre les deux. Elle Oui, serait. vous voyez de qui on parle, Marie-Paul Oui, bien sûr. Et Je donc connais plus d'animaux du zoo que les people. Hein. Oui. Elle serait accro au jeune homme, lui serait beaucoup moins impliqué dans la relation, aucun geste tendre devant l'objectif des photographes ni même le public. Bref, pour le moment, c'est pas l'amour fou. Autre couple qui lui n'a pas résisté après 2 ans et il ne s'en cache pas, c'est Laurie et Philippe Bas. Hein. Dans les couples, il y a des hauts et des bas. Oh là, joli. Et je vous rappelle que le couple parlait de famille au mois de septembre dernier, donc ça fait moins de 2 semaines. Séparation annoncée, donc après 2 ans ensemble sur les réseaux Elle sociaux. n'était pas avec Garou il y a pas très longtemps, elle. Ça fait plus de 2 ans. Ah là, puisque ça passe vite. ça enchaîne en fait. Ça enchaîne. Elle n'était pas avec Billy Crawford au début Si vous Oh là remontez, là, ça remonte oh là à la nuit des stars, si vous voulez. C'est hein. vrai, c'est vrai. Et puis on termine avec les ex-candidats de télé-réalité. Que deviennent les finalistes de Secret Story par exemple? Intéressant de savoir. Ça fait par Bah exemple oui. 2 mois posais qu'ils la ont question. quitté l'émission. Alors C'est qui, Audrey. elle Ceux-là, je connais pas. Audrey. N'oubliez pas, hein, ça fait 2 mois qu'ils ont quitté l'émission, hein, donc ils sont encore dans le mouvement, on va dire. Elle n'a pas encore repris ses activités de chorégraphe. Elle souhaiterait se refaire les seins, comme Shaim. Sacha, lui, est retourné à la fac et l'après Secret Story lui a été fatal côté cœur puisqu'il s'est séparé de sa petite copine. Johan n'a pas Vous repris. connaissez tous ces gens-là Pas du tout. Ah bon Johan n'a pas repris le boulot et rêve d'ouvrir une boutique de prêt-à-porter. C'est qui ça Johan Ah, Johan. Là, c'est Sacha, je crois. Ça, c'est Sacha. Donc, on a du retard. Johan, Voilà, c'est lui. Johan, c'est Ah, lui. voilà. Ah, voilà. Et puis en fait, on termine avec Capucine, c'est la seule qui s'en sort un peu. Elle a une chronique sur une chaîne de la TNT. Alors si après tout ça, vous voulez faire de la télé-réalité, le casting de la saison 7 est ouvert. Merci beaucoup. Il nous reste. Est-ce qu'en 1 minute et demie, on peut parler des naissances d'orang-outans Bien sûr. Nous avons quelques images, mais Marie-Paul ne posera pas de questions parce que je rentre à l'heure. Ce sont des naissances que nous avons signées pour vous, regardez. Oh, la bonne ça bouille. Parce que c'est trop beau, ça. C'était au mois de juillet, c'est une naissance vraiment exceptionnelle. On n'osait pas trop y croire, d'autant que la maman était âgée, et la Miba a 37 ans. Ah oui, 37 ans, elle a. Elle a 37 ans, c'est une très très bonne mère. Le père joue bien son rôle social également. Le petit va bien, on vient de refaire la grande loge de la présentation intérieure pour l'améliorer encore. Et c'est vraiment un espoir, hein, ce petit orang-outan, parce que on parlait tout à l'heure de conservation de la biodiversité. On y œuvre de 2 façons, en finançant des associations, des ONG un petit peu aux 4 coins du monde, et aussi par ces plans d'élevage qui permettent de constituer un réservoir génétique avec des animaux en parc zoologique. Hein. Les 2 sont complémentaires. Et après des gorilles, ça va être difficile de faire encore plus fort l'année prochaine. Ah ben, c'est-à-dire que, vous savez, les gorilles, l'effet gorille n'est pas terminé, hein, ça joue sur plus d'un an, que cette le affaire-là. début, ça. Non, on enquille tout de suite sur des nouveautés avec les lions blancs. On va avoir des lions blancs, une rareté, des animaux magnifiques, une très belle souche. Là encore, avec une arrière-pensée de constituer un réservoir génétique pour pouvoir en réintroduire en Afrique du Sud, parce qu'il y en a de moins en moins. Et puis une ferme pédagogique, parce qu'on s'est rendu compte que finalement, aux Zolène-Néville, on a moins d'animaux domestiques qu'on en avait au début. Et l'enfant a besoin de ce contact privilégié, ça fait partie de la pédagogie. Donc on va refaire une ferme pédagogique qu'on va appeler la petite ferme dans la forêt. Sur le plan architectural, c'est la petite maison dans la prairie. Hein, mais bon. Donc vous êtes Charles Ingalls, je ne savais pas, On Michel. va avoir des ennuis. J'ai appris un truc. Et puis donc, avec là encore un message pédagogique fort, parce qu'il y a des espèces domestiques qui sont aussi en danger de Dans disparition. les poules, il y en a beaucoup. Eh bien, on va On va terminer. parler des nuisibles et puis des hôtels insectes pour essayer de trouver une solution au lieu des pesticides
pesticides chimiques dangereux pour l'environnement. Ah oui, Voilà. ça revient à la mode, ça. De plus en plus, on en parle. C'est vrai qu'on en a fait d'ailleurs une émission il n'y a pas longtemps sur ces hôtels à sectes. C'est vraiment très intéressant, ça on en reparlera. Vous restez avec nous, on va juste remercier Michel, parce que je pense qu'il a des pensionnaires À nourrir. à nourrir. Nous, on se donne rendez-vous dans quelques minutes. On parlera avec Jacques Florentin des huiles essentielles, mais pas seulement. Virginie nous parlera de sa rubrique web, mais tout de suite une petite page de pub.